Amen. Je vous salue tous dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je laisse la parole à Maman Mimi qui va prier pour remettre le culte d'aujourd'hui entre les mains de Dieu. Amour infini, Jésus, chaque jour tu es là pour chacun d'entre nous, Seigneur, et tu as prévu que nous puissions être ici. Père éternel, nous avons besoin de toi. Sois, Seigneur Dieu, une bénédiction pour chacun d'entre nous. Car ta parole nous dit là où deux ou trois sont assemblés au milieu d'eux, et c'est là que tu déverses, Seigneur Dieu, la vie éternelle et la bénédiction en abondance, Seigneur. Merci parce que plusieurs auraient bien voulu être en ces lieux comme nous, mais ils ne peuvent pas. Plusieurs, Seigneur Dieu, auraient bien voulu te louer, t'adorer, Seigneur, comme nous pouvons le faire en ces moments, Seigneur Dieu. Mais ils ne peuvent pas, ils vont te louer, Seigneur Dieu, là-haut. Nous te disons merci, Seigneur, pour la paix, pour le souffle de vie, pour la vie que tu nous accordes encore aujourd'hui, Seigneur. Tout est entre tes saintes mains, Seigneur Dieu, et tu as prévu. Que les cultes de ce jour, Seigneur Dieu, soient exceptionnels. Nous élevons ta grandeur, Seigneur, pour ta bienveillance. Sois avec nous du début à la fin, Seigneur Dieu. Et que notre attention, Seigneur Dieu, soit dirigée par ta parole qui va être sortie cet après-midi afin de nourrir, Seigneur Dieu, notre foi encore une fois de plus en attendant ton retour, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Bénis mon frère et ma sœur, Seigneur Dieu. Accorde, Père éternel, à nos frères et sœurs qui sont en chemin, afin qu'ils arrivent, Père éternel, et qu'ils puissent trouver ton Esprit Saint qui règne en ces lieux, puisse les accorder, Seigneur Dieu, la grâce de te louer, Seigneur Dieu, sous le même esprit que nous, afin que ton seul nom puisse être adoré, Seigneur, et non pas les noms d'une personne au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci, Père éternel, pour ta parole préparée. Merci, Seigneur Dieu, pour la vie que tu vas nous accorder encore aujourd'hui. Nous te disons merci pour tous ceux qui vont suivre à distance Jésus, en direct tout comme en différé. Jésus bénis-leur et que toute bénédiction qui va être versée pour chacun d'entre nous soit aussi leur part au nom de Jésus. Conduis-nous, Père éternel, sous tes directives, dans le nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Ainsi nous t'avons prié. Amen. Jésus, tu as les paroles de la vie, accueillons-nous. Jésus, tu as les paroles de la vie, accueillons-nous. Chantons Jésus. Jésus, tu as les paroles de la vie, accueillons-nous. Chantons Jésus. Jésus, tu as les paroles de la vie, accueillons-nous. 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 Chantons Jésus. Jésus, tu as les paroles de la vie, accueillons-nous. Chantons Jésus. Jésus, tu as les paroles de la vie, accueillons-nous.
À qui irions-nous? À qui irions-nous? Chantons Jésus. Tu as les paroles de la vie, la vie. À qui irions-nous? Chantons Jésus. Tu as les paroles de la vie, la vie. À qui irions-nous? 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 Chantons Jésus. Jésus, tu as les paroles de la vie, la vie. Chantons Jésus. Tu as les paroles de la vie, la vie. À qui irions-nous? Dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Dans ma marche vers le ciel, tout peut sombrer. Et si la peur me détourne sur ma route, oui, sur ma route, je chanterai, tu es fidèle, Emmanuel, 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 dans mon parcours sur la terre, dans ma marche vers le ciel, et si la peur me détourne sur ma route, oui, sur ma route, je chanterai, Emmanuel, 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 dans mon parcours sur la terre, dans ma marche vers le ciel, et si la peur me détourne sur ma route, oui, sur ma route, je chanterai, dans mon parcours sur la terre, dans ma marche vers le ciel, et si la peur me détourne sur ma route, oui, sur ma route, je chanterai, tu es fidèle, Emmanuel, 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 dans mon parcours sur la terre,
dans ma marche vers le ciel. Et si la peur me détourne sur ma route, oui, sur ma route, je chanterai. Tu es fidèle, Emmanuel. Emmanuel. Je chanterai. Je chanterai ta fidélité et je chanterai ta fidélité, Emmanuel, Emmanuel. Emmanuel. Je chanterai. Je chanterai. Je chanterai. Je chanterai. Je chanterai. Emmanuel. 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 Maître des temps et des circonstances, Jésus. Éternel, c'est toi qui guides nos esprits, ô Jésus. Seigneur, c'est toi qui nous amènes dans les yeux élevés, ô Éternel. Seigneur, toi qui es présent dans nos vies à chaque instant, Père éternel. Seigneur, tu es présent dans nos vies chaque jour, ô Jésus. Tu ne t'éloignes point de tes enfants, toi le Dieu de gloire. Seigneur, toi le Dieu des dieux, ô Jésus. Tu es toujours présent dans nos vies, ô Père éternel. Malgré nos faiblesses, ô Jésus. Malgré nos défauts, Seigneur. Malgré le fait que nous péchons, ô Jésus. Tu es toujours présent dans nos vies, ô Seigneur. Père éternel, Seigneur, ta fidélité, Jésus, remplit nos cœurs de joie, ô Jésus. Ta fidélité, Père éternel, nous remplit de paix, ô Père de grâce. Seigneur, c'est par ton amour et ta fidélité, Père éternel, que nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, ô Jésus. Père éternel, demeurer un enfant de Dieu, Père éternel, c'est seulement par ta grâce et par ta fidélité, ô Jésus. Père éternel, c'est uniquement par ton amour, Père éternel, que nous sommes présents aujourd'hui dans ta maison, Seigneur. Car Père éternel, si ce n'est que toi, ô Jésus, si ce n'était pas toi, ô Père éternel, on aurait pu ne pas se réveiller aujourd'hui, Père éternel. Seigneur, si ce n'était pas toi, ô Jésus, on aurait pu être malade aujourd'hui, ô Père éternel. Mais Seigneur, toi, tu as permis, Père éternel, que nous puissions être en bonne santé aujourd'hui, Jésus. Père éternel, tu as permis que nous puissions être en bonne santé, Père éternel, que nous puissions être debout dans ta maison, Jésus. Père éternel, tu nous as accompagnés jusqu'ici, Père éternel. Seigneur, tu étais déjà devant dans notre route, Père éternel. Seigneur, toi qui es toujours et constamment devant nous, Jésus. Père éternel, Seigneur, toi qui enlèves tout obstacle de la vie de tes enfants, Jésus. Toi, le Dieu fidèle, Père éternel, Seigneur.
Toi le Dieu Tout-Puissant, Jésus. Père éternel, je te remercie pour ma vie, Père éternel. Je te remercie, Père éternel, pour les œuvres que tu fais dans ma vie, oh Jésus. Et je te remercie aussi, Père éternel, pour les œuvres que tu fais dans la vie de mes frères et sœurs de par le nom de Jésus. Père éternel, la vie de mes frères et sœurs, Père éternel, est gardée par toi, oh Jésus. Père éternel, tu les rends joyeux, oh Jésus. Tu leur donnes la paix, Père éternel. Tu les fortifies lorsque ça va pas, oh Jésus. Oh Père éternel, Seigneur, je te remercie pour tout ce que tu fais dans ma vie à tous, oh Jésus. J'ai ainsi prié dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen. Par ton amour, par ta bienveillance, par ta bonté, ô Jésus, le Christ de Dieu. Merci, Père, de t'être fait connaître à nous. Merci parce que je te connais, non pas parce que j'ai fait des études, mais je te connais parce que tu t'es révélé à moi. Je ne te connais pas parce que j'ai eu des diplômes, mais je te connais parce que tu t'es révélé à moi. Tu t'es révélé à qui tu veux, Seigneur. Tu t'es révélé, ô Seigneur, à Pierre dans le culte, et tu t'es révélé aussi à Paul, Seigneur, l'érudit. Tu t'es révélé, Seigneur, à celui-là, oh Seigneur, qui était une femme libre, une femme de rue, Seigneur Jésus, oh Marie de Magdala. Et tu t'es révélé aussi à celle-là qui était pieuse, celle-là, Seigneur, qui suivait ta voix, Marie, la mère du Seigneur Jésus-Christ. Tu t'es révélé, Seigneur, ô Père, à celle-là qui était stérile. Ô Père, à un moment, Élisabeth, Seigneur, elle aussi est tombée enceinte. Tu prends tous les extrêmes, Seigneur. Il n'y a aucune extrémité qui te résiste. Là où l'on pense que c'est seulement ceux-là qui ont droit, tu as donné à ceux-là aussi. Selon le visu humain, Père, ils n'avaient pas droit. Ô Seigneur Jésus, et pour cela, je viens te dire merci. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule des larmes qui traduisent sinon que ma vie soit une fleur. Un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur. Un parfum de bonne odeur. Devant toi, je me réponds. Fais de moi ce que tu veux. Devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Que ma vie soit une fleur. Un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur. Un parfum de bonne odeur. Devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Comme l'arche devant le portier, donne-moi la forme qui te plaît. Et toutes choses en ton temps, je saurai chacun de mes regards. Seigneur, au-delà des fois, garde-moi près de toi. Je voudrais habiter chez toi tous les jours. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur. Un parfum de bonne odeur. Devant toi, je me réponds. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, je me répands.
Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Comme l'argile devant le potier, donne-moi la forme qui te plaît. Tu fais toutes choses en ton temps, je serai toujours confiant. Seigneur, observe mes voies, garde-moi près de ta croix. Je voudrais habiter chez toi, tous mes jours ici-bas. Que ma vie soit une fleur, Un parfum pour toi, Seigneur. oh, que ma vie soit une fleur, Un parfum pour bonne odeur. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Alléluia. Merci Seigneur. J'étale mon cœur, Seigneur, devant toi. Oh Seigneur, je m'étale devant toi. Mon esprit, mon âme, mon cœur s'agenouille, s'étale devant toi. Parce que tu es Dieu, en dehors de toi, je n'ai point de salut. Ô Éternel, moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Parce que je crois, ô Dieu, il n'y a aucun autre Seigneur qui puisse nous sauver, si ce n'est le Seigneur Jésus-Christ. Car il n'y a sous le ciel aucun nom qui nous a été donné, aucun autre nom qui nous a été donné, si ce n'est le nom de Jésus-Christ par lequel nous sommes sauvés. Ô Jésus, le Christ de Dieu, le Messie qui devait venir et qui vint, le roi des dieux, ô le Christ de Dieu, le roi des dieux, ô Seigneur, et la parole s'est faite chair. La parole s'est faite chair et elle est descendue parmi les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui ont reçu cette parole qui est la lumière, cette lumière qui est Dieu lui-même, à tous ceux qui l'ont reçue, cette parole a donné le pouvoir, cette lumière a donné le pouvoir, oh Jesus, praise the Lord, de devenir enfant de Dieu. Oh Seigneur, c'est le titre le plus important de notre vie, le titre d'enfant des dieux. Oh Seigneur, merci, parce que si je suis là, c'est parce que tu m'as aimé en premier. Je ne peux que te dire, Seigneur, remplis mon cœur de reconnaissance. Garde-moi dans la reconnaissance envers toi. Oh Seigneur, avant que je ne me connaisse moi-même, tu m'avais déjà aimé. La parole de Dieu me dit, Seigneur, ô Père, avant que je ne sortasse du ventre de ma mère, Seigneur, tu me connaissais déjà et tu m'avais déjà établi prophète des nations. Je crois en cette parole, Père. Je crois en ma destinée. Je crois en ce que tu as établi pour moi. À toi seul, Père, le règne, la puissance et la gloire pour des siècles de siècles. Merci, Seigneur Jésus. Merci, le Tout-Puissant, pour des siècles des siècles. Gloire et louange à toi. Merci, Seigneur. Oh, Jesus, praise the Lord. Que ma vie soit une fleur.
ô Seigneur. Un parfum de bonne odeur, merci de me le rappeler. Merci de me le rappeler, comme tu me l'as si bien montré en 2014-2015. Ô Seigneur, que j'avais du prix à tes yeux et que Seigneur, tu me conservais dans la ceinture de ta protection. Malgré Seigneur, ce qui peut arriver dans le monde, je suis le choix des dieux, non pas parce que je suis extraordinaire, mais parce que tu l'as ainsi voulu dans ta volonté. Je ne peux que te dire merci et te demander un cœur humble, Seigneur, et un cœur reconnaissant tous les jours de ma vie. Car si je respire en ce moment, si je vis, si j'ai une famille, si j'ai une épouse, si j'ai des enfants, aussi tu m'as fait participer à ton ministère, si tu m'as donné un travail dans ton ministère, oh Seigneur, c'est parce que tu m'as aimé. Tu m'as aimé en premier. Qu'est-ce que je peux te donner, Seigneur, si ce n'est ma reconnaissance? Oh Dieu, tu n'as pas regardé, Seigneur, oh Père, tu n'as pas regardé à mes erreurs. Tu n'as pas regardé, Seigneur, à mes fautes, mais tu as regardé à ton amour illimité, ton amour qui ne peut pas être changé. Tu m'as créé à ton image, selon ta ressemblance. Et tous les jours, Seigneur, tu cherches, tu fais de telle manière que je reste, ô Seigneur, dans cette ressemblance et dans cette image. Même si très souvent de moi-même, Seigneur, je m'en écarte, mais tu me ramènes à toi. Car, Seigneur, tu ne m'as pas créé pour que je meure, mais tu m'as créé pour que je vive. Merci, Seigneur, parce que je vis en toi. Puisses-tu, Seigneur, continuer de vivre en moi pour que je puisse toujours vivre avec toi. Oh Dieu, et que je puisse rentrer dans ce qui est la finale qui est l'éternité. Oh, et l'éternité à tes côtés, Seigneur, quelle belle vie. Car les esprits ne meurent pas. Oh Dieu, préserve mon frère, ma soeur de l'Église, l'épouse du Seigneur. Préserve mon frère, ma soeur éparpillée dans le monde. Préserve, Seigneur, tous ceux qui craignent le nom du Seigneur Jésus-Christ. Pour que, oh Dieu, au son de la trompette, que personne ne puisse rester, oh Seigneur, oh Dieu, et que chacun de nous puisse vivre avec toi, Seigneur, dans la vie éternelle. Dans la vie éternelle, une joie incommensurable, une joie, ô Seigneur, illimitée, une joie qui ne s'arrêtera point, là où il n'y aura plus de pleurs ni de grincements des dents, là où il n'y aura plus de fatigue, là où il n'y aura plus de disette, là où il n'y aura plus de recherche, là où il n'y aura plus, ô Seigneur, à aller au travail du matin jusqu'au soir, à se fatiguer physiquement, à se fatiguer émotionnellement. Là, Seigneur, notre travail sera de te louer, de t'adorer. Et c'est un travail non fatigant, parce que c'est toi qui vas louer en nous, c'est toi qui vas adorer en nous, Seigneur, car tu sais ce qui est bon pour toi. Oh Dieu, à ce moment-là, Papa, plus question de fatigue, plus question de fièvre, plus question de maux de tête, plus question de maladies bizarres, Père, que la joie et la guérison éternelle. Alléluia. Gloire et louange à toi. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Jésus est mon ami, Alléluia. mon ami de tous les jours. Jésus est mon ami de tous les jours. Jésus est mon ami, Alléluia. C'est toi qui as dit, Seigneur, tu ne m'appelles plus serviteur, mais tu m'appelles désormais ton ami. Oh Seigneur, je suis lié avec toi, lié au Seigneur Jésus-Christ, lié au Dieu Tout-Puissant. Oh Seigneur, je ne suis plus écarté, par le péché. Je marche sur le péché et je tiens le bâton par la queue et je mets la tête par terre, Seigneur, sous ma domination. Alléluia. Rien ne peut m'arriver parce que tu es Dieu et que tu as fait de moi, Seigneur, ton enfant. Alléluia. Merci Seigneur. Mon ami de tous les jours. Alléluia. mon ami de tous les jours. Mon ami de tous les jours.
ami de tous les jours. Mon ami de tous les jours. Jésus-Christ est mon ami. Mon ami de tous les jours, 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 de tous les jours. Jésus est mon ami de tous les jours. Jésus est mon ami de tous les jours. De tous les jours, 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 de tous les jours. Je rappelle à Dieu. Alléluia, oh adieu. Celui qui va revoir mon statut. Alléluia, Alléluia, Celui de Jésus. Alléluia. Oh, dans le tombeau, Alléluia, Celui de Lazare. Alléluia. Oh, dans le tombeau, Alléluia, Alléluia. Oh, adieu. Celui qui va revoir mon statut. Alléluia, Revoir mon statut. Alléluia, Celui de Sarah. Alléluia, 7 ans dans la stérilité. Alléluia. Fils Isaac, oh. Je rappelle Alléluia, Dieu. Alléluia, oh adieu. Celui qui va revoir Mon statut, Yahweh, tu vas soir mon statut. comme tu as revu celui de Jésus. Alléluia, 4 jours dans le tombeau, Alléluia, 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 jours dans le tombeau, Alléluia, Tu as revu celui de Sarah. Alléluia, Après 7 ans dans la stérilité. Alléluia, Fils Isaac, oh. Je rappelle à Dieu. Alléluia, oh adieu, Alléluia, Revoir mon statut. Alléluia, Revoir mon statut. Alléluia, Allé, Allé, Alléluia, Allé, Allé, Alléluia, Allé, Allé, Alléluia, Allé, Allé, Alléluia.
La marche vers Canaan. La marche vers Canaan. Durant cette marche, il y a des blocages. Durant cette marche, il y a des persécutions. À Canaan, Je vais arriver. oh, à Canaan. Je vais arriver. La marche vers Canaan. La marche vers Canaan. Durant cette marche, il y a des blocages. Durant cette marche, il y a des persécutions. À Canaan, Je vais arriver. Oh, je vais arriver. Oh, je vais arriver. Je vais arriver. Je vais arriver. Alléluia. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Nous allons prier pour que Dieu puisse disposer nos cœurs à recevoir la parole qui va être enseignée aujourd'hui. Je laisse la place au pasteur qui va nous enseigner la parole. Amen, amen. Amen. Gloire à Dieu, je vais lire un passage et ensuite nous allons nous asseoir. Nous allons dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 42. Ésaïe chapitre 42. Je vais lire un verset, le verset 1. Non, moi, j'écoute sur ton téléphone pour que je regarde ici. Ésaïe chapitre 42, le verset 1, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon fils, en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui, il annoncera la justice aux nations. Je répète pour la bonne compréhension. Voici mon serviteur. Ce qui est extraordinaire, merci. Il n'a pas dit voici mes serviteurs. Il a dit voici mon serviteur. Alléluia. Amen. En qui d'abord mon élu, c'est-à-dire celui qui a choisi, en qui mon âme prend plaisir. L'âme de Dieu prend plaisir à ce serviteur-là. C'est au singulier. Amen. J'ai mis mon esprit sur lui. Il n'a pas dit j'ai mis mon esprit en lui. Il est déjà dans le serviteur. Mais quand il met sur lui, c'est un revêtement. Et le sujet du jour, c'est le revêtement. Alléluia. Amen. Il annoncera la justice aux nations. Nous applaudissons la parole de Dieu et nous nous asseyons devant le roi des rois. Alléluia. Vous remarquez la présence, la non-présence de maman Marie qui a pris encore des galons par la grâce de Dieu à son travail et à cause de Jeux olympiques,
ils ont changé un peu, comment on peut dire ça, les horaires à cause de Jeux Olympiques. Et comme c'est la responsable et il manque du personnel, c'est à elle de boucher tous ces trous-là. Amen. Amen. Nous savons que nous cherchons toujours à progresser, c'est très bien, mais il y a aussi des charges qui incombent à notre progression. Mais tellement nous aimons Dieu, Dieu fait que même si au départ ces charges-là nous embêtent, un temps soit peu, Dieu corrige tout cela pour que les charges ne nous embêtent plus, mais que cela devienne et reste ce qu'ils sont pour nous, c'est des acquis que Dieu nous donne. Que Dieu la bénisse là où elle est dans le travail, que Dieu la fortifie, que Dieu l'éclaire et que Dieu la bénisse autant qu'il nous bénit maintenant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mon message du jour est intitulé « Le revêtement ». Qu'est-ce que c'est un revêtement? Quand tu es habillé, tu dis quoi? Je me suis revêtu ou je me suis vêtu? Je me suis vêtu. Mais alors pourquoi il dit revêtement? Donc le revêtement, c'est ce que l'on recouvre pour orner, c'est-à-dire pour donner une certaine image. Amen. Amen. Mais le revêtement, c'est aussi pour nous protéger. Donc tu es déjà habillé, mais tu es revêtu de quelque chose. Tu es revêtu pour être protégé. Et le revêtement, c'est aussi l'investissement que Dieu met en toi. Donc Dieu s'investit en toi. Et quand il te revêt de quelque chose, c'est un investissement. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pour cela que je le dis et je répéterai toujours, à mon avis, comme je dis très souvent, moi aussi j'ai l'Esprit de Dieu. Je pense sincèrement, malheur à celui qui partira sans avoir accompli ce pourquoi Dieu l'a envoyé sur terre. C'est très important. Beaucoup d'entre nous pensent qu'ils sont sur la terre parce qu'ils le veulent, ou ils sont sur la terre parce que les parents les ont mis au monde, donc ils sont là. Non, non, non. Même les parents qui nous ont mis au monde, Dieu nous a prêtés à eux. Et la vidéo est revenue? Donc, même les parents, je disais, Dieu leur a prêté les enfants. Toi aussi, quand tu vas te marier, tu auras des enfants. Ce sont tes enfants, oui. Mais sache que c'est un prêt que Dieu t'a fait. J'ai bien aimé le message du pasteur Tounassi. Moi, je prie que le Seigneur le fortifie. J'ai écouté ses enseignements. Il était en train de s'enseigner, il ne savait pas. C'est pour ça que personne ne connaît ni le jour ni l'heure. Quand il parlait des gens qui ont perdu leur femme, il expliquait comment est-ce que quelqu'un peut vivre, et se lever le matin, la personne n'est plus à ses côtés. Il était en train de s'enseigner lui-même. Mais comme Dieu ne donne pas l'heure ni la date du départ, comme Dieu ne donne pas la date ni l'heure, et comme on ne reçoit pas de SMS, on ne reçoit pas de télégramme, on ne reçoit pas de fax, donc cela nous arrive à l'improviste. Sincèrement, j'étais là quand j'ai vu le message, quand j'ai vu la nouvelle, je ne la connais pas personnellement, mais je l'aimais beaucoup. Par sa présence, par le témoignage de son mari, surtout par ce qu'elle a fait au stade du Vannet, quand elle est descendue pour soutenir son mari qui priait sous la pluie, il faut le faire. Et au-delà de tout cela, tout ce que j'entendais sur elle, les témoignages, vraiment, sans la connaître, j'aimais beaucoup cette femme. Et quand j'ai appris
qu'elle était partie, moi j'ai eu un petit choc. Et ensuite, quand on regarde tout ce que Marcelo, le pasteur Marcelo, a enseigné le jour passé, il était en train de s'enseigner lui-même, mais il ne le savait pas. Quand il parlait de la perte de la femme ou tout ça, il ne savait pas. Dieu nous encourage toujours sans te dire ceci ou cela, car la parole de Dieu est claire. Personne ne connaît le jour ni l'heure. Tu peux avoir l'impression, tu es un homme de Dieu. Moi, en 2014, quand j'ai failli partir, je savais que je partais, mais je ne savais pas l'heure. Alléluia. Quand les anges sont venus me chercher, je me voyais partir et je voyais maman Maggie implorer le Seigneur pour que je revienne parce que l'accomplissement de tout ce qu'il nous a dit n'était pas encore là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais avant de me lever et de tomber, je ne savais pas que j'allais me lever, j'allais tomber. Ceux qui savent le jour de leur départ, ce sont ceux-là qui ont un pacte avec l'ennemi. Car Dieu est clair. Personne ne connaît ni le jour ni l'heure. Je peux être souffrant, je me dis, je sens dans mon corps que l'heure de partir est arrivée, mais je ne saurai ni l'heure. Alléluia. Réfléchissez bien, même quand les médecins donnent un verdict fatal, ils disent jamais tu mourras un lundi ou un mardi. Ils disent tu as à peu près 3 mois par exemple. Il n'y a pas d'heure fixe ni de jour fixe. Il n'y a que Dieu qui connaît cela. Mais les gens qui rentrent dans la magie, dans les choses comme ça, eux ils savent. Parce qu'on leur donne quelque chose et on leur dit tu n'as que 3 mois. C'est pour ça qu'on a vu des musiciens dire, par exemple, que je mourrais sur scène. Et en montant sur la scène, il était mort. Je ne sais pas le nom, je ne veux pas des polémiques. Mais nous avons vu cela. Comment est-ce que quelqu'un peut dire je vais mourir sur la scène, il monte sur la scène, il meurt. Donc, cela pose des questions. Alléluia. Mais un enfant des dieux, même si le médecin dit tu as telle ou telle maladie que tu vas mourir, personne ne peut connaître le jour ni l'heure. Mais en tant qu'enfant des dieux, je peux sentir à ce moment-là que je pars. La parole de Dieu dit, Jacob leva ses pieds, metta sur le lit et s'endormit. Alléluia. Mais Jacob n'a pas appelé son fils en lui disant, dans 5 minutes je vais mourir. Non. C'est clair et c'est net. Le jour où on vient te raconter des histoires sur ta mort, on te donne des précisions, chasse cette personne. Ce n'est pas un élu de Dieu. Alléluia. Dieu ne permet pas que nous connaissions l'avenir. C'est pour cela Dieu a en horreur les gens qui consultent les... Comment on appelle ça dans le journal? L'horoscope. Quand on était jeune, on croyait que c'était rien du tout. C'est une abomination devant l'Éternel. Chaque fois que tu cherches à connaître l'avenir, tu cherches à connaître le lendemain, tu es en contradiction avec Dieu, car Dieu dit à chaque jour suffit sa peine. Amen. Alors, mon sujet du jour, c'est le revêtement. Et je disais tout à l'heure, le revêtement, c'est ce dont on recouvre. On recouvre quelque chose, on recouvre une personne. Ça va, ma cousine? Tu vas bien? On recouvre une personne pour l'orner, pour donner une forme. J'ai déjà la forme, mais si Dieu veut me revêtir de quelque chose, il veut me donner au-delà de ce que je suis. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais le revêtement aussi nous est donné pour nous protéger. J'ai dit, et je répète, j'espère que vous écoutez bien ce que je vous dis, ne te lève pas le matin en disant, parce que tu as prié, tu es devenu quelqu'un qui est comme sur la route où tu vas chasser tous les démons. Fais attention à toi. Alléluia. Il faut que tu sois revêtu. Tu as le Saint-Esprit, il faut que tu sois revêtu de la puissance. C'est seulement cette puissance-là qui te permet, alléluia, cette puissance-là qui te permet de servir l'Éternel. Et cette puissance-là, c'est ça qu'on appelle le revêtement. Aujourd'hui, nous allons voir plusieurs cas, surtout les gens qui détruisent leur avenir.
Aujourd'hui, on parle que des jeunes, même les vieux ont aussi détruit leur avenir. Mais je veux parler beaucoup plus des jeunes. Pourquoi? Parce que les jeunes d'aujourd'hui n'ont plus le sens de, comment dirais-je, se préserver n'a plus de sens dans les oreilles des jeunes. Les jeunes pensent que faire tout ce qu'on peut dans la vie, comment dirais-je, les gens pensent que quand ils meurent, ça s'arrête là. Non, non, non. Non, non, non. Ça ne s'arrête pas là. Les esprits ne meurent pas. Le corps meurt, mais les esprits ne meurent pas. C'est pour cela que Dieu parle de la Géhenne, le feu qui ne s'éteint point. C'est-à-dire, il parle de l'abîme, les gens qui seront jetés dans l'abîme. Mais qu'est-ce qu'il dit? Ils seront dans l'abîme pour combien de temps? Pour l'éternité. Alléluia. Donc s'ils sont dans l'abîme pour l'éternité, c'est qu'ils ne vont pas mourir. Maintenant, je pose la question, prends une allumette, allume, mets ton doigt. Une seconde, comment tu vas crier? Tu vas parler même la langue de ta mère qu'on t'a jamais appris. Amen. Alors, comment est-ce que tu peux vivre pour l'éternité dans l'eau, dans le feu qui te brûle? Est-ce que je parle à quelqu'un? Et pour comprendre cela, nous commençons par Luc chapitre 4, le verset 1. Luc chapitre 4, le verset 1. La parole de Dieu nous dit: Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint de Jérusalem et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Jésus, rempli du... Il est déjà rempli du Saint-Esprit. Il est conduit dans le désert. Alléluia. Maintenant, je vais au verset 14. Écoutez bien. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays. Mais pourquoi pas avant? Avant, il était, la parole de Dieu dit, la colonne descendue sur lui et il fut rempli du Saint-Esprit. En ayant eu son baptême, il a été rempli du Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit était en lui. Il lui fallait aussi le Saint-Esprit sur lui. C'est ça que j'appelle le revêtement. Et le Saint-Esprit sur lui, c'est ce qui lui a permis que sa renommée se répande déjà avant son arrivée. C'est ça qui a permis qu'il puisse chasser les démons, qu'il puisse ressusciter Lazare. C'est ça qui lui a permis de marcher sur l'eau. Mais il avait déjà quoi? Le Saint-Esprit. Mais pour pouvoir faire tout cela, il lui fallait être revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Le revêtement est comme une couverture. Si tu n'es pas couvert, tu as le Saint-Esprit, mais tu auras beaucoup de déboires dans la vie. C'est pour cela que beaucoup d'enfants de Dieu se disent, mais comment est-ce que moi, j'ai le Saint-Esprit, j'ai été baptisé, mais tu as été baptisé pour être reconnu par le Seigneur. Mais pour travailler pour le Seigneur, c'est autre chose. Ça n'a rien à voir avec l'esprit que j'ai reçu. C'est pour ça que je dis à chaque fois, si tu prends le Saint-Esprit, tu le mets dans un tiroir, un jour tu vas ouvrir le tiroir, il n'est plus là. C'est-à-dire l'onction que tu as reçue. Oh, Jésus, bless the Lord. Le Seigneur me dit de te dire ceci. Les gens qui ont été baptisés en même temps que ceux qui étaient dans la maison haute. La parole de Dieu dit, un groupe qui était en dehors, eux aussi, ils ont fait quoi? Ils ont prophétisé. Mais la même parole de Dieu nous dit, après cela s'arrêta. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc ne sois pas une personne qui a reçu le Seigneur et qui pense que c'est un acquis. Sois une personne qui a reçu le Seigneur et qui cherche toujours. Je disais tout à l'heure à Samuel, parce que je travaillais avant qu'il n'arrive, pour travailler avec Dieu, j'ai besoin de beaucoup d'éléments. J'ai besoin de Google, j'ai besoin de dictionnaire à côté, et j'ai besoin de ma Bible. Et j'ai besoin aussi des livres anciens. Alléluia. Où je peux voir en grec qu'est-ce que cela signifie. Je peux voir l'origine du mot, c'est en araméen. Et quand ils ont parlé en araméen, je veux voir ce que cela signifie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Amen. Et quand je suis revêtu,
il me faut préserver le revêtement que j'ai reçu, car tu peux le perdre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce n'est pas parce que Dieu m'a revêtu, c'est pour de bon. Non. Chaque fois, Dieu me revêt de quelque chose. Quand comme je vais prêcher, je prêche là, Dieu m'a revêtu pour prêcher. Quand la prédication finit, si je dois aller quelque part, Dieu me revêt encore pour aller à cet endroit-là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et quand j'aurai fini dans cet endroit-là, Dieu me revêt encore pour rentrer chez moi. Car ce n'est pas parce que c'est ma maison, ce n'est pas parce que j'ai les clés, l'ennemi peut m'attendre à la porte. Si j'ai le malheur de croire que c'est ma maison et que tout est rose, c'est dangereux. Si je ne suis pas revêtu de la puissance du Saint-Esprit, c'est pour cela, il y a beaucoup de choses qui se passent dans la vie des gens. Tu rentres chez toi et ça éclate. Il y a plusieurs raisons à cela. C'est parce que tu viens du culte et Dieu t'a revêtu de quelque chose que toi-même tu n'es pas conscient. Et quand tu arrives chez toi, il y a un autre esprit, il faut qu'il y ait une bagarre. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est clair et net. Nous ne voyons pas cela, nous ne comprenons pas cela, nous ne voulons pas comprendre. C'est clair, il faut que nous vivions dans le spirituel. Il y a des choses, moi je regarde nos parents africains, ils ont ramené des choses dans nos familles, dans nos vies, ils n'étaient pas conscients de cela. Et beaucoup d'entre nous, même ceux de notre génération, ils ont pris ces coutumes, ils les ont ramenées chez eux. Vous savez, il y a un truc que moi j'ai constaté, que j'ai vu, j'ai vécu, et après quand je me suis converti, c'est une chose que je ne peux jamais faire pour mes enfants, les amener partout, et n'importe où, n'importe où. Surtout la détection des esprits de famille. Vous croyez que l'ennemi va vous bouffer seulement par rapport aux voisins? Non, il va chercher ceux qui sont plus près de vous. Et ceux-là qui ont des habitudes, des choses négatives, et quand on amène les enfants chez eux, je m'en rappellerai toujours. Ma défunte mère nous a emmenés chez son père. Son père nous a fait des trucs parce qu'il était tellement fort. Il était tellement fort. Je pense qu'il a fait à ses enfants, dans ma mère, parce que ma mère tabassait un homme, tu ne peux pas croire. Heureusement pour mon père, je n'ai jamais vu là où ils se sont battus. Donc, il avait l'autorité qui calmait ma mère. Alléluia. Mais ma mère, quand elle se fâchait, même un homme de n'importe quelle carrure, il te met par terre en moins de 2 secondes. Cela venait de son père. Son petit frère, quand il y avait une discussion, il te portait, il te jetait sur les toits des maisons pour voir quelle force il a. Donc, ce grand-père nous a tous mis là, il nous a mis ces trucs pour que nous soyons comme lui. Et mon père, qui n'était pas avec nous, dès qu'il est arrivé, il a entendu ça, il s'est mis en colère d'une manière, il nous a tous ramenés chez le grand-père pour qu'il enlève ce qu'il nous a mis, mais il l'a déjà mis. Je m'en rappellerai toujours. Il nous a fait passer entre ses jambes pour que cela s'arrête. Mais comme dit maman Maggie, il a encore fait autre chose de négatif. Pour faire passer les gens dans les jambes, c'est négatif. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc c'est des choses qu'il faut faire attention. Et beaucoup d'entre nous, même de notre génération, ils ont ramené ces habitudes, ces coutumes dans leur maison. Et ces coutumes-là, quand il y a maintenant le revêtement de la puissance dans les enfants ou dans un enfant, quand cet enfant arrive, même le parent ne sait pas, il ne comprend pas ce qui se passe. Ce sont les esprits qui se battent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça a toujours été comme ça, donc ne vous étonnez pas. Alléluia. Il faut avoir maintenant l'Esprit de Dieu pour comprendre que chez nous, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais le pauvre papa ou la pauvre maman ne sait pas.
Parce qu'il n'a pas ramené de son propre chef. C'est la coutume de sa famille. Et la coutume, c'est des choses qu'on hérite, on n'est pas responsable. C'est jusqu'au jour où Dieu nous ouvre les yeux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ces choses-là arriveront toujours. Ça s'appelle le revêtement. Quand un enfant est revêtu, sans qu'il le sache lui-même, mais ce jour-là, Dieu a mis sa main, quelque chose est rentré, une puissance est rentrée. Quand il va arriver, c'est la guerre. Que tu le veuilles ou pas, c'est la guerre. C'est deux esprits qui s'opposent. Et je ferme la parenthèse. Est-ce que quelqu'un est avec moi? On est toujours dans le livre de Luc. J'ai dit, on peut perdre ce qu'on a reçu. Je reviens en arrière, Luc chapitre 1, le verset 35. Je vais y aller doucement, vous allez comprendre. Chapitre 1, le verset 35, on nous dit ceci. L'ange lui répondit, répondit à qui? À Marie. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. La puissance du Très-Haut te couvrira. On parle de quoi? Du revêtement. Te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu, avec le F majuscule. Alléluia. Donc je comprends une chose. J'ai dit, le revêtement, c'est l'investissement de Dieu sur toi. Or, chaque investissement de Dieu est appelé à voir une naissance. Je répète, chaque investissement de Dieu, si tu n'accouches pas, là, que tu sois homme, que tu sois femme, tu dois accoucher, c'est-à-dire tu dois produire. La parole de Dieu dit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Tu tomberas enceinte par rapport à quoi? À la couverture du Saint-Esprit. Est-ce que vous me suivez? Rentrez en esprit. La couverture du Saint-Esprit fait que tu tombes enceinte. Et puisque tu es tombé enceinte à cause de la couverture du Saint-Esprit, l'enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. C'est-à-dire, tu vas faire sortir quelque chose de positif. Maintenant, je vais juste donner un exemple, après je vais continuer. Tout d'abord, je voudrais te dire, si je suis couvert, je suis donc sous la responsabilité de la couverture, oui ou non? Et si je suis couvert, donc je ne suis plus visible, qu'est-ce que l'on voit? La couverture. Alléluia. C'est l'exemple que je vous ai donné de la vision que j'ai eue il y a longtemps quand Dieu me disait de regarder par la fenêtre. Qu'est-ce que tu vois? Je dis la neige. Et il me dit, rappelez-vous, il me dit, et sous cette neige-là, qu'est-ce qu'il y a? Tout ce qui était sale avant la neige, c'est toujours là. Mais la neige vient recouvrir et les crottes des chiens, et le bois mort, et les herbes mortes. La neige vient le recouvrir. Quand tu vois la neige, est-ce que tu peux imaginer que sous cette neige, il y a les crottes des chiens? Mais les crottes des chiens, ils sont toujours. Donc Dieu dit, quand il nous regarde, oh Jésus, malgré nos crottes de chiens, c'est-à-dire notre saleté, Dieu, quand il nous regarde, il ne voit que le sang de Jésus-Christ. Amen. Le sang qui nous couvre, c'est comme la neige. Est-ce que je parle à quelqu'un? Maintenant, je voudrais que vous utilisiez votre intelligence. La couverture que tu as doit enfanter quelque chose. Je répète, chaque couverture enfante quelque chose. Si tu es couvert par Satan, tu donneras naissance à des choses sataniques. Que tu le veuilles ou pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Maintenant, je parle aux jeunes. Il y a un problème sur cette thèse que les gens ne comprennent pas. Les gens pensent, ne comprennent pas ou n'admettent pas qu'avoir plusieurs partenaires est un danger. Ils n'admettent pas. Pourquoi ils n'admettent pas? Parce qu'ils se disent, après chacun partit chez lui. Mais je vais te dire quelque chose.
Quand tu vas avec un partenaire, qu'est-ce qui est écrit? La parole de Dieu dit ceci. Les deux, vous deviendrez quoi? Une même chair, c'est-à-dire une même âme. Maintenant, la parole de Dieu dit quoi? Je prie que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Cette âme-là que tu as accouplée avec une autre âme, avec qui vous êtes devenu une même âme. Je peux vous assurer, le Saint-Esprit m'a clairement dit, beaucoup d'entre nous sur la terre marchent avec plusieurs personnes sur leur dos. Pourquoi? Ils se sont accouplés avec Jean, et Jean, la même couverture à Jean, avec Jean, ils sont devenus une même âme. Donc, s'ils sont devenus une même âme, la parole de Dieu dit, comme prospère l'état de ton âme. Donc, il y a, comment dirais-je, partage. Donc, ce que tu possèdes de bien, 100%, tu y as été avec Jean, tu lui as donné 50%. Et tu as pris 50% des gens qui est négatif, tu l'as mis dans ta vie. Et puisque tu ne t'es pas arrêté à Jean, le lendemain tu as pris Robert. Oh Jesus, praise the Lord. Tu as encore divisé ce que tu as en prenant une partie de Robert. Oh, tu ne t'es pas arrêté à Robert. Jean-Baptiste est encore venu. Avec Jean-Baptiste, tu as pris encore une autre part. Donc, puisque vous êtes devenus une même âme, tu es en train de te promener. Dieu me dit clairement, il y a beaucoup de gens qui se promènent dans la rue. Il n'y a pas que... Oh, Jesus, praise the Lord. Il me donne un exemple encore maintenant. Il me dit, souvenons-nous, la femme qui s'est présentée devant le Seigneur Jésus-Christ. Quand le Seigneur Jésus-Christ lui a dit, montre-moi ton mari, quelle était la réponse de la femme? Elle n'a pas de mari. Et le Seigneur de lui dire, tu fais bien car tu en as eu combien? 5. Ce qui veut dire, le Seigneur en regardant cette femme, vous voyez 5 hommes en elle. Aïe, aïe, aïe. Mais je suis venu te donner la bonne nouvelle. Si tu crois dans ton cœur que Jésus-Christ est le libérateur, Dieu me dit de te dire, il est la seule et unique personne qui coupe ce lien-là. Alléluia. Amen. Pour que tu redeviennes normal. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lévi, Samuel, c'est ton travail. Surveille-le. Amen. Aujourd'hui, il doit rester éveillé. Je sais pourquoi. Tu dois rester éveillé. Quelle que soit la fatigue que tu auras aujourd'hui, tu dois rester éveillé. Je te dis la vérité. Il y a quelque chose de très important qui va se passer dans ta vie. Aujourd'hui, quelle que soit ta fatigue, tu dois rester éveillé. Parce que Dieu est en train de te remplir petit à petit. Alléluia. Vraiment, j'insiste. Ne le prenez pas pour une blague, c'est une vérité. Si Dieu a dit à cette femme, tu as 5 maris, la femme a parlé le prophète, mais le Seigneur, oui c'est un prophète, mais le Seigneur voyait 5 personnes, 5 hommes dans la vie de cette femme. Donc une femme qui se promène, il y a 5 âmes qui se promènent avec elle. 5 personnes qui se partagent ce que tu dois voir. Maintenant, je vais terminer par cet exemple. Quand il y a la bénédiction, ton temps de bénédiction, quand il arrive, qu'est-ce qui va se passer? Puisque tu es une même âme avec 5 personnes. C'est comme un tuyau. On ouvre pour toi, mais il y a des dérivations, ou plutôt des dérivatifs. C'est-à-dire, le tuyau est unique, mais on met 5 dérivatifs. Au sortir de l'eau, il y a 4 ou 5 dérivatifs. Donc l'eau qui vient, qui est ouverte par le ciel, a une puissance. Mais puisque arrivé au sortir de l'eau, il y a 5 déviations, tu n'auras plus la même puissance. Tu n'auras plus le même débit d'eau. Est-ce que vous me comprenez ou vous faites exprès? Amen. J'ai un tuyau. L'eau sort là. Et là, il y a 5 déviations.
Maintenant, quand l'eau sort, est-ce que j'aurai la même puissance d'eau? Non, parce qu'il y en a qui va à droite, il y en a qui va à gauche. Ce qui veut dire, maintenant, puisqu'il y en a qui va à droite ou qui va à gauche, cela veut dire. C'est pour cela beaucoup d'entre nous dans les églises, on dit de nous, enfants de Dieu, ça fait des années que tu pries, on ne voit rien. Comment est-ce que tu veux qu'on voit quelque chose? Tu partages tout ce que Dieu te donne avec 5 autres personnes. Tant que tu n'en as pas conscience, tant que tu ne coupes pas ce lien, et tant que tu ne renonces pas, ce n'est pas seulement couper, c'est renoncer à ce genre de vie. Si tu renonces, Dieu te rétablit. Si tu ne renonces pas, les 5 resteront toujours là, parce que c'est une couverture sur toi. Quand Dieu te regarde, il te voit revêtu de Alain, revêtu de Alphonse, revêtu de celui-là. C'est pareil pour les filles, ben, comme je suis un garçon, je parle que de... Mais c'est pareil. Alléluia. Il voit aussi les garçons revêtus de Annie, revêtus de Gertrude, c'est pareil. Mimiane, est-ce que ça rentre? C'est pour cela, quand Dieu parle de la virginité, c'est quelque chose de très important. Dieu te parle de préserver ta vie, de préserver ton corps. Tu sais pourquoi? Parce que tout simplement, tu es le temple du Saint-Esprit. Amen. Amen. Quand je suis couvert, 1 Jean, chapitre 5, le verset 4, on nous dit, Jean chapitre 5, le verset 4, on nous dit, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Amen. Johanna, la couverture céleste, le revêtement de Dieu, c'est la chose la plus importante que tu dois chercher matin et midi et soir. Tout l'objectif de ta vie, c'est être revêtu de la puissance de Dieu. Si tu n'es pas revêtu, tu ne pourras pas sauter les étapes. Si tu n'es pas revêtu, tu ne pourras pas fuir les dangers. Si tu n'es pas revêtu, tu ne pourras pas voir de loin le danger qui approche. Alléluia. C'est le revêtement de la puissance de Dieu qui me permet d'avancer. Si je ne suis pas revêtu de la puissance de Dieu, je suis en danger permanent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. J'ai dit aujourd'hui, je parlerai beaucoup de jeunes, car votre avenir est en grand danger, parce que Satan a tellement banalisé ces choses-là, personne, surtout dans les jeunes, ne croit vraiment au danger de cela. Ils pensent que le pasteur parle, le pasteur parle. Ça, c'était leur temps. Nous avons le temps du 5G, une vitesse extraordinaire. Ce n'est plus le temps de 3G. Avant, c'était pas 2G, ou bien il n'y a pas eu de 2G, c'était 3G, 2G. Nous sommes passés au 5G, vitesse extraordinaire. Et les gens pensent que cette vitesse-là nous permet de faire tout ce que nous voulons. Alléluia. Il faut que tu saches, être revêtu doit toujours se terminer par un enfantement. Amen. Et tout ce qui te couvre, tu vas enfanter de ce qui te couvre. Si tu es revêtu, par exemple, de la boisson, tu vas accoucher de l'ivresse. Amen. Si tu es revêtu de la débauche, tu vas accoucher aussi de la débauche. Alléluia. C'est-à-dire, Satan va t'envoyer des gens de la pire espèce. Mais je répète, nous avons une porte de sortie qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Mais cette porte de sortie ne s'applique à nous que quand nous refusons notre état d'avant et que nous rentrons dans un nouvel état, c'est ça? Dans un nouvel état. Alléluia. Alors je te poserai la question, qu'est-ce qui te couvre, toi? Tu vas comprendre ce que je vais dire ensuite. L'importance d'être couvert. Hébreux chapitre 13. Vous allez comprendre que Dieu ne blague pas. Il nous donne
beaucoup d'exemples, mais nous sommes sourds. Hébreux chapitre 13. Pourquoi Dieu parle de ce que je vais dire maintenant, si ce n'était pas important? Hébreux chapitre 13, le verset 4, écoutez ce que Dieu dit. Que le mariage, s'il parle de mariage, il parle de quoi? Quand tu te maries, tu es revêtu, puisque tu ne t'appelles plus Johanna. Quand tu vas te marier, tu vas t'appeler Johanna, sera le deuxième nom. Le premier nom sera non. Kimbukutu. Bon, j'espère que ce ne sera pas Kimbukutu. Sinon, chaque fois on t'appellera Madame Kimbukutu, tout le monde va rire. Je ne sais même pas ce que ça veut dire, c'est venu comme ça. Bon, je ferme la parenthèse. On t'appellera du nom du monsieur et ensuite ton prénom. C'est que tu es revêtu. Tu portes le revêtement qui s'appelle ton mari. Tu ne dépends plus de toi-même, tu dépends de ton homme. Mais qu'est-ce que Dieu dit maintenant? Que le mariage soit honoré de tous. Pourquoi? Parce que tu revêts. Tu as un revêtement qui s'appelle ton mari. Mais écoutez la suite. Et le lit conjugal exempte de souillure, car Dieu jugera les débauchés et les adultères. Maintenant, suivez bien. Dieu jugera les débauchés et les adultères. Mais Dieu commence que le mariage soit honoré de tous. Cette maison, c'est qui habite ici? Vous ne savez pas qui habite ici? Mais alors, pourquoi vous hésitez? Mais pourquoi Dieu ne dit pas que le salon, la cuisine soit exempte de souillure? Pourquoi il dit le lit conjugal? Il pouvait dire votre maison soit exempte de toute souillure. Parce que c'est chez nous. Mais il dit le lit conjugal. C'est-à-dire, le lit conjugal, c'est l'endroit où il y a la multiplication, où vous produisez quelque chose qui est à l'intérieur. Est-ce que je parle à quelqu'un? S'il dit que le lit conjugal soit exempt de toute souillure, il veut dire ceci: tout ce qui te fait lier à quelqu'un d'autre va produire. Et puisque tu vas produire avec cette personne-là, il ne faut pas qu'il y ait de souillure là où vous vous mettez ensemble pour produire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais la maison, le salon, la cuisine, le couloir, c'est à nous aussi. Mais il ne parle que du lit conjugal. Lévi, tu surveilles aussi Jérémie. Donc tu as à ta gauche Samuel, devant Jérémie, tu les pousses. Il n'y a pas d'excuse. Ils n'ont pas d'excuse. Ils doivent rester debout. Alléluia. Amen. Que le lit conjugal exempte de souillure. C'est-à-dire, tu ne peux pas être revêtu d'une personne que tu as rencontrée dans la rue si cette personne ne t'honore pas. Que le mariage soit honoré de tous. Cela veut dire les membres de famille doivent faire connaissance. Le mariage, ce n'est pas quand vous passez à l'église. L'église, c'est seulement la bénédiction. Le mariage, c'est quand les gens viennent voir tes parents, toi la fille, et ils se proposent de t'épouser. Quand ton père ou ta mère dit oui, qu'ils acceptent l'enveloppe que tu leur as ramenée, ils payent la dot, tu es marié. À partir de ce moment-là, c'est fini. Alléluia. Tant qu'il n'y a pas encore la dot, tu peux fuir si l'homme n'est pas correct. Mais dès qu'il y aura la dot, il n'y a qu'une chose qui te permet de fuir la dot. C'est quoi? Mais vraiment, comment? Oui, il y a la mort, mais de votre vivant. Mais non, le divorce est interdit, sauf en cas de... Mais il n'y a que l'acte adultérin qui permet que tu puisses recouvrir ta liberté. Il n'y a que ça. Même, bon, si tu tapes vers la mort, ça c'est autre chose. Mais sinon,
dès que tu te maries, dès qu'on a pris ta dot, tu es obligé d'assumer tout ce qui se passe dans ton ménage. C'est terrible, hein? Mais c'est comme ça. Car en prenant la dot, ton père t'a remis dans les mains de cet homme-là. C'est-à-dire tu es passé de la couverture de ton père à la couverture du mari. Et tu ne peux pas sortir de la couverture du mari de toi-même. Il faut sortir de la couverture du mari, sauf si seulement le mari te rejette et te met à la porte, là tu recouvres ta liberté. Mais attention, si les deux vous êtes chrétiens, que le mari te chasse, tu n'as pas le droit de te marier. C'est chaud, hein? Tu vivras toute seule jusqu'à la mort de l'autre. Par contre, si tu épouses un non-croyant, parce que tu n'as vu que sa belle veste ou son beau visage, mais un vrai, c'est 3 points de suspension, tu peux partir. S'il te chasse, tu n'as aucune obligation devant un non-converti. Mais s'il est converti, vous êtes tous les deux enfants de l'Église, ça ne marche pas, vous décidez de vous séparer, ni toi, ni lui n'a le droit de se marier. Alors méfiez-vous de donner vos vies à n'importe qui. Tant que ce n'est pas encore fait, vous avez le temps de prendre la poudre d'escampette. Mais dès qu'on donnera la dot, c'est fini, oh, comme disent mes frères ivoiriens. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Et je vais terminer. Bon, non, je n'ai pas encore terminé, mais bon, je vais terminer. Lévitique chapitre 17. Pour vous conforter, j'ai dit aujourd'hui je parle beaucoup aux jeunes. Les jeunes n'aiment pas ça. Ils sont déjà en train de chercher des parades. Chercher des parades. Vous cherchez des parades contre qui? Contre moi? Attends, c'est la parole, donc ce n'est pas contre moi. Lévitique 17. J'ai déjà parlé de l'âme. Je veux vous le conforter. Je veux le conforter par ce passage. Non, laisse-le dormir. Peut-être pousser l'oreiller pour qu'il n'ait pas mal. Je vais mettre l'oreiller bien sur la tête. Laissez dormir. Les enfants peuvent dormir. C'est les vieux qu'on ne doit pas dormir, mais les enfants peuvent dormir. Quand il y a la prédication, les enfants dorment. C'est une grâce. Laissez-les dormir. Mais dès que tu as le sens, que tu avances, si tu dors, il y a un danger. Mais quand tu es petit, tu peux dormir. Dieu est juste. Déjà que les enfants viennent, même s'ils dorment, mais il est à l'église. Quelle grâce! Il y en a qui dorment, ils sont dehors, hein. Mais lui dort, il est dans l'église. Oh, Jésus! J'aime cette prédication que Dieu nous a fait une fois. Le lieu de rencontre de l'Éternel. Il y a une femme qui n'a jamais prié. Bon, pas jamais prié, mais qui ne priait pas, qui était malade. Le fait d'être venu au jour du culte, il n'a même pas dit « je suis malade ». Il a reçu la délivrance, la présence dans le lieu de culte. Hey. Alors je disais Lévitique chapitre 17, et j'ai dit le verset. J'ai vu le... C'est Maman Moukongo, ça. Ça m'étonne de toi, né et grandi ici. C'est les gens qui viennent de Kim. Nous, on dit mais pas vous. Car la vie de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné pour l'autel, afin qu'il serve d'expiation pour vos âmes. Car c'est par la vie que le sang fait l'expiation. Car la vie de la chair est dans le sang. Je l'ai déjà expliqué tout à l'heure, la vie de la chair. Lévitique chapitre 17, verset 11. Car la vie de la chair est dans le sang. Donc, quand tu t'accouples avec une personne, vous êtes en train de faire pas seulement un acte sexuel, vous êtes en train de faire quelque chose que Dieu considère comme un acte
qu'est-ce qu'il dit? La vie de la chair est dans le sang, je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il serve d'expiation. Donc, c'est comme si vous faisiez un acte d'expiation tous les deux ensemble. Parce que, comme je disais tout à l'heure, il faut que tu prospères, ton âme prospère. Comme prospère l'état de ton âme. Comme prospère l'état de ton âme. Donc, ce qui veut dire, si tu es associé à une personne, on nous dit ici, c'est l'âme et, qu'est-ce qu'il dit? La vie de la chair est dans le sang. Donc, c'est comme si vous faisiez un acte d'expiation. Donc, l'acte sexuel, en fait, n'est pas un jeu. C'est quelque chose que Dieu a prévu, qui est une seule, parce qu'il dit, vous le faisiez, et c'est cette expiation de sang, on va relire exactement. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il serve d'expiation pour vos âmes. Donc vous êtes en train de faire quelque chose, vous croyez que vous faites n'importe quoi. Vous êtes en train de vous exposer et de faire un acte d'expiation qui nous a été donné sur l'autel. Donc chaque fois que vous le faites, tu le fais avec Alain. Tu fais un acte d'expiation avec Alain. C'est pour ça que j'ai parlé des âmes qui marchent avec vous. Parce que vous avez été à l'autel tous les deux. Encore quelque chose pour les jeunes. Vous savez que la parole de Dieu dit, la fille qui a été violée ou déviergée, qu'est-ce que dit la parole? L'homme qui l'a fait doit l'épouser. Ce qui veut dire, depuis que tu as perdu ta virginité, ce François-là marche toujours avec toi. En fait, c'est lui, ton mari. Maintenant, pour qu'il ne soit plus ton mari, il faut que tu te confies au Seigneur Jésus-Christ qui coupe ce lien. Car le Seigneur Jésus-Christ coupe tous ces liens-là. Mais si tu n'as pas la connaissance, tu continueras de vivre comme tu fais. Non seulement le Alain là à la première place, et ensuite tu en as rajouté 5 autres encore qui sont devenus une même âme avec toi. La première âme, on ne sait même pas de quoi était remplie cette âme-là. Mais tu as rajouté encore 5 autres. Est-ce que ça rentre? Je suis en train de parler aux jeunes. Alléluia. Amen. Maintenant, quand je vais terminer par une bonne note, maintenant quand tu es couvert, partout où tu seras, quand tu es revêtu plutôt, partout où tu seras, tu es une source de bénédiction. Et la fois prochaine, on verra la suite qui est une source de bénédiction. Mais aujourd'hui, je termine par cet exemple. Quand Joseph est arrivé chez Potiphar, Genèse chapitre 39, le verset 5. Depuis que Joseph est arrivé chez Potiphar, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Non. Avant l'histoire de la femme de Potiphar, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, mais en devenant son intendant, qu'est-ce qui s'est passé? La parole de Dieu dit, Potiphar, tout ce que Joseph faisait chez Potiphar, Potiphar est devenu de plus en plus riche. Je paraphrase. Tout ce que Joseph faisait chez lui marchait. Donc, à un moment, Potiphar a dit, je ne touche plus à rien. Je garde seulement ma femme. Mais tout ce qui est de ma maison est sous tes ordres. Pourquoi? Parce que tout ce que Joseph faisait chez Potiphar était béni. Alléluia. Donc, quand je suis couvert, je suis revêtu, je ne suis pas seulement la bénédiction de ma vie, mais je suis aussi la bénédiction de mon entourage. Je suis la bénédiction de l'Église par Jésus-Christ mon Seigneur, et je suis la bénédiction de tout ce qui me touche de près ou de loin. Amen. Alléluia. C'est pour ça la parole de Dieu dit quelque part, celui qui trouve une femme
Pourquoi il dit trouve le bonheur? C'est-à-dire, vous savez ce que c'est une femme? Les gens prennent les femmes pour vraiment des moins que rien. La femme, si tu savais, si Dieu te révèle qui est la femme, tu ne diras plus, bon, tu as l'autorité, oui, mais tu te méfieras de la femme. La femme porte l'enfant pendant 9 mois. Elle donne vie. C'est toujours la femme. Pourquoi Dieu dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur? Pourquoi pas celui qui trouve un homme? Quelque part, c'est écrit, la femme est la couronne de l'homme. Or, si la femme est la couronne de l'homme, c'est que la femme qui rend l'homme roi ou prince. Oh, vous me suivez ou pas? C'est que la femme est la porte de bonheur, du bonheur de l'homme. Un homme qui trouve une femme qui est dans la vision de Dieu, cet homme-là ne peut jamais. C'est pour ça que mon frère Marcelo est en train de pleurer. Si on suit ses explications sur sa vie, c'est tout ce qu'il est devenu, c'est à cause de sa femme. Amen. Amen. Sa femme a été l'élément de propulsion de sa vie. Il est devenu ce qu'il est à cause de sa femme. J'ai entendu un témoignage qui disait, normalement non, hein, tu es en plein culte. Un témoignage qui disait, comment il disait ça? Quand sa femme prie, elle avait toujours une phrase qu'elle disait. Et lui, ça l'étonnait, puis il disait à sa femme, mais pourquoi tu pries comme ça? Sa femme lui répond, je n'ai qu'une seule, je paraphrase, obsession, que tu deviennes grand. Donc sa femme, selon le témoignage, sa femme ne pensait que son mari devienne ce que Dieu a prévu pour lui. Mais la plupart des femmes de maintenant, moi aussi je travaille, qu'est-ce que tu veux? Alléluia. Alléluia. Amen. Mais cette femme-là, matin, midi et soir, ne pensait qu'à une chose, que Marcelo devienne un grand homme. Alléluia. Amen. Nous le voyons avec Jacob. Qu'est-ce que Laban nous dit? Genèse chapitre 32, verset 27. Laban dit à Jacob, je sais que l'Éternel m'a béni à cause de toi. Parce que Jacob était revêtu. Et la présence de Jacob dans le champ de Laban a fait que Laban devienne de plus en plus riche. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Amen. Donc, ma présence, le fait que je suis revêtu, doit, comment dirais-je, servir à te propulser. Parce que je ne suis pas revêtu pour moi-même. Je ne suis pas revêtu pour que je sois archibishop. Je suis revêtu pour que les gens puissent puiser au travers de moi ce que Dieu leur a donné. Je ne suis qu'un canal par lequel Dieu m'utilise pour que tu puisses toucher les bienfaits de ta destinée. Mais si toi-même tu ne le vois pas, quand je ferme la Bible, c'est comme si je ne ferme pas la parole, mais je ferme la porte. Comment ça? Parce que j'ai ouvert la Bible, je te parle de Dieu, tu n'es pas là. Et quand je ferme, c'est que tout ce que j'ai dit est aussi enfermé. Par contre, quand je parle, que tu saisis, c'est tout ce que je dis que tu reçois. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Et
est-ce que je parle vraiment à quelqu'un? Amen. Aujourd'hui, c'est un enseignement sur le revêtement. Je répète, j'ai beaucoup parlé aux jeunes, parce que c'est les jeunes qui n'ont pas, comment dirais-je, le sens de ces choses-là. La chose, l'unification de deux corps, nous l'avons lu dans le livre de Lévitique. C'est pas comme c'est l'expiation. C'est deux âmes qui se mettent ensemble. C'est la même chose quand ils ont sacrifié l'animal pour le pardon des péchés. Donc, quand tu t'allies avec Joseph, tu es en train de faire un sacrifice avec Joseph. Vous êtes devant l'autel avec Joseph. Et après, c'est Robert. Vous êtes à l'autel devant Robert. C'est pour cela que le Seigneur Jésus-Christ dit à cette femme, tu as eu 5 maris. Donc, Dieu voyait en la personne, par exemple, Alphonsine, mais Dieu voyait en Alphonsine 5 âmes. Et les 5 âmes ne sont pas là juste pour le plaisir. Les 5 âmes attendent le jour de ta bénédiction. Dès qu'on ouvre le robinet, la bénédiction arrive, eux aussi prennent leur part. C'est pour cela que beaucoup d'enfants de Dieu ne progressent pas totalement et ils s'étonnent. Pasteur, je n'ai rien fait, je suis normal, je paye mes dîmes, je viens à l'église, je fais ceci, cela, mais pourquoi je n'arrive pas à avoir la totalité de mes biens? Mais tout simplement parce que quand tes biens arrivent, Dieu les donne en totalité, mais c'est toi-même qui as mis des dérivatifs. Ceux-là aussi doivent profiter de toi parce que tu n'as jamais coupé le lien. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Amen. C'est très important. Et comme je dis très souvent, quand je parle, que tu sens dans ton cœur, que tu es dans le cas, dans ce cas-là, n'attends pas la fin du culte. Commence ton intercession en ce moment-là. Je suis en train de parler, toi tu y intercèdes au-dedans de toi. Tu reconnais ton erreur. Tout ce qui est reconnu, que tu dis à Dieu, est condamné. Mais tant que tu ne reconnais pas, ce n'est pas condamné. Alléluia. Amen. Je répète, tout ce que tu dis à Dieu que tu as fait est pardonnable tant que Dieu n'a pas encore repris son souffle de vie. Tant que tu es vivant, Dieu te pardonnera tout, si tu lui demandes pardon. Mais n'attends pas. Quand tu attends la fin du culte, je vais voir le pasteur, tu n'as pas la foi. Alléluia. Et le péché persiste. Mais quand le pasteur part, que tu es conscient que c'est l'homme que Dieu utilise pour que tu entendes cela, et toi tu commences à parler directement au Dieu qui a parlé au travers du pasteur. N'attends pas le pasteur. Moi ce n'est pas moi qui ai inventé ça, cela vient de la parole de Dieu, ce n'est pas de moi, donc ne m'attends pas. Dis à Dieu, je reconnais que j'ai eu Albert, j'ai eu celui-là, et je reconnais qu'ils sont tous en train de me suivre. Mais aujourd'hui, au nom du Seigneur Jésus-Christ, je coupe ce lien et je refuse que les âmes de ces hommes-là soient collées à la mienne au nom du Seigneur. Est-ce que quelqu'un a bien suivi la parole de Dieu? Amen, amen. Gloire à Dieu. Nous allons nous lever, c'est la fin du culte. Si quelqu'un a quelque chose pour le Seigneur, c'est le moment de lui donner. Après, nous allons bénir l'Éternel pendant que ma première voix nous fait l'honneur de la première voix. Rabbi ne change pas, Rabbi ne change Merci pas, Seigneur. il est le même, Je te le recommande. Rabbi ne change pas, Souviens-toi de ton Seigneur et de sa fidélité. il est le Je même, le recommande au nom du Seigneur Rabbi ne Jésus. change pas, Gloire à Dieu. Rabbi ne Merci change Seigneur pas, Jésus-Christ. il est le même, Alléluia. Rabbi ne change pas, Rabbi ne change pas, il est le même, Alléluia. Merci Seigneur pour la fidélité. Manifeste-toi, et sans agir,
agis, manifeste-toi, descends, 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 agis. Alléluia. Alléluia. Amen. Je prie que mon Dieu, que je sais, puisse vous revêtir de la puissance du Saint-Esprit. Vous avez déjà le Saint-Esprit par la grâce de Dieu, mais que Dieu vous revête de sa puissance. C'est cette puissance qui vous permettra de fuir les pièges du diable et de sortir vainqueur de toute tentative de l'ennemi par Jésus-Christ notre Seigneur. La puissance vous permettra, car nous aurons de tribulations jusqu'au retour du Seigneur. La puissance nous permettra de voir le mal de loin, de marcher sur tous nos défauts, de prendre autorité. La puissance nous permettra de tenir la canne, la tête par terre et en tenant la canne par la queue. La puissance nous permettra de montrer la canne et la mer s'ouvrira en deux. La puissance nous permettra de parler au soleil et le soleil s'arrêtera sur Gabaon. La puissance nous permettra de dire il y aura des pluies. Oh, pas de pluie si ce n'est à ma parole. La puissance me permettra, ô Seigneur Jésus, de comprendre la parole de Dieu. La puissance me permettra d'enseigner la parole de Dieu. La puissance me permettra, ô Seigneur Jésus, d'être un élément de bénédiction. Quand je pénétrerai chez moi, ô Seigneur Jésus, les démons sont en débandade. La puissance me permettra qu'aucun démon ne puisse résister dans ma demeure. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, la puissance me permettra que ma demeure soit exempte de démons, que ma demeure soit balayée, que ma demeure soit lavée par le sang que tu as versé pour nous à la croix. Que Dieu vous bénisse et qu'il me bénisse moi-même au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que le Dieu de gloire, l'amour de Dieu le Père, oh, la grâce du Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit, partage de ceux qui suivent en direct, oh Cathy, en Afrique du Sud, ma belle tante, que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse Cathy Ambalé à San Diego aux États-Unis, que Dieu bénisse Anita Lelos en Belgique, que Dieu bénisse mon ami d'enfance, Bongania, que Dieu bénisse, Seigneur, oh Dieu, tous ceux qui suivent en direct et ceux qui suivront en différé. Que Dieu bénisse ceux qui suivront cette nuit sur YouTube. Que Dieu vous garde, que Dieu me garde, que Dieu nous donne la joie de nous retrouver mardi à 19h, vendredi à 19h, samedi pour le groupe restreint, pour l'intercession à 23h et dimanche à 15h au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bon dimanche à tous. C'est toi qui vas acheter? Vous deux? Oui. C'est bien. Que Dieu vous bénisse. Yves Saint-Laurent, j'espère que c'est le Yves Saint-Laurent qui est dedans. Que Dieu vous bénisse. Pour la fête des pères? Oui. Ben, moi, je suis content. Cette année, beaucoup d'enfants. Mais vous êtes des fraudeurs, vous avez suivi Missa. Non. Putain. Vous l'avez donné après elle. La fête des pères, c'est aujourd'hui. Wow. C'est ça. C'est aujourd'hui? C'est aujourd'hui la fête des Oui, pères. c'est aujourd'hui. C'est quelle date aujourd'hui? Le 16. Le 16. Et le 16, pardon. Vous avez bien fait, mais moi j'aime aussi recevoir avant. Et En tout bah, cas, que Dieu vous bénisse. Je n'ai amen. pas regardé, mais je suis déjà content. Je suis content de l'attention. C'est le Amen. plus important. L'attention, c'est quelque chose
à laquelle les gens ne font pas vraiment, ne font pas cas. Mais l'attention est quelque chose de très important. Amen. Le panier, c'est pour l'église. Mais l'attention n'est pas pour l'église, c'est pour le pasteur. Et là, le pasteur constate qu'il a des enfants qui pensent aussi à lui. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez couper maintenant.